notre motif de départ, c'était un motif familial rural. Hein. Et puis alors, nous avions aussi une longue expérience de parents d'enfants. Nous avons fait partie de toutes les premières associations de parents d'enfants. On en a même fondé une ou deux. Enfin bref, on était en plein là-dedans. Alors, de la famille rurale, on est arrivé justement à ce que la personne qui animait à cette époque nous a dit « mais il faudrait peut-être envisager le problème de l'aide au foyer, etc. » Alors on s'est bien tenté, on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne sera pas mal perçu. Alors il y avait le double risque, si vous voulez, de risquer de s'imposer et de se montrer indispensable, qui n'était pas bon comme en fin de compte, quoi. C'était bien qu'on y soit, mais c'était pas bon qu'on le fasse sentir ou qu'on risque de vivre là-dessus. Bien, c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de familles qui avaient du mal avec leurs enfants, des nombreuses familles aussi, puisque nous avons eu aussi une famille de 12 enfants, dont 5 paires de jumeaux. Et donc, il y avait un besoin quand même d'une aide. Là où il y avait 500 fermes, il en reste à peine 50 maintenant. Hein. Bon, alors à l'époque, les gens avaient surtout le sens de la défense chez eux. Ils se réunissaient de temps en temps pour des grandes fêtes type batterie, etc. Mais ils étaient les maîtres chez eux. Et il ne s'agissait pas que quelqu'un, ne serait-ce que pour une raison éducative, surtout pas éducative, vienne leur dire comment élever leurs enfants. Alors c'était ça le gros achoppement. Il y avait aussi l'achoppement de la maman qui estimait qu'elle devait être la seule femme régnant au foyer et qu'il n'était pas question qu'il y en ait une autre qui ramène sa fraise. Par exemple, on allait chez cette personne et on lui dit ben, on va pouvoir vous donner une aide familiale pour vous aider dans votre travail. Bon, déjà, elle nous regardait un peu drôle et elle dit ben, quand est-ce qu'elle va venir? Alors, elle s'efforçait de bien faire le ménage avant et de bien tout ranger pour que l'aide familiale soit accueillie. Et puis, elle nous disait aussi oh, mais qu'est-ce qu'elle va dire, la voisine? Elle va me traiter de feignante. Eh bien, moi, quand j'ai commencé mon travail de travailleuse familiale, j'ai été très frappée par l'accueil et la confiance qu'on nous a faite. Ça, j'ai été très frappée de ça, quand même. Hein? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu quelques exceptions, je mentirais. Mais quand même, hein, l'accueil et la confiance. Hein. Les femmes nous donnaient leur porte-monnaie, par exemple. Alors moi, j'étais frappée de ça, parce que je me disais, elles ont quand même confiance en nous. Hein, un porte-monnaie, ça, on ne le donne pas à n'importe qui, quand même. Je comptais sur les doigts de la main où il y avait l'eau au robinet. Je me souviens d'une famille où il y avait bien 500 mètres à aller chercher l'eau. Et c'est là que ma voiture a été très utile parce qu'il y avait une fontaine là. Et il y avait un monsieur qui faisait partie de l'association de Messac. Et puis, il m'avait proposé un jour, Odile, amenez donc votre voiture et puis vous remplissez, je vous prêterai mes bidons à lait et vous remplirez les bidons à lait d'eau et vous les emmènerez dans votre voiture. Et ça sera quand même mieux et vous en aurez plus. Quand je suis arrivée à Champy après, madame, je suis tombée du pré, de la pâture dans le pré. Parce que là, ça changeait énormément, parce qu'il y avait l'eau partout, il y avait les machines à laver partout. Alors ça a énormément changé au point de vue aménagement de la maison et tout, quoi. Il n'y avait jamais de sous non plus dans les fédérations, hein. Pas plus que dans les associations. Parce que moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler à Messac, j'ai attendu 3 mois mon salaire. Hein? J'étais 3 mois sans salaire. Et alors la fédération, l'association a eu la bonne idée de faire venir en attraction Jean Sunny, le cabosseur de voiture, là. Et puis c'était un soir d'été comme ça, mais alors le soir,
il vient de ces orages avant la représentation. Et puis alors ils se sont dit, ça y est, c'est fichu, la représentation va être annulée. Et puis non, ça s'est relevé. Le temps s'est relevé quand même, et la fête a eu lieu. Donc là, je crois qu'à l'époque, ça a dû rapporter 5 ou 6 millions, je crois. C'était en francs à cette époque-là, hein. C'était en francs, en ancien francs encore. Hein. Alors, 5 ou 6 millions, je crois. Mais je me demande si j'ai réellement su exactement ce qu'il y avait eu comme recette. Mais enfin, toujours est-il que moi, j'ai été payé après mes 3 mois de salaire, là. À la DMR, bénévole professionnel, et on dit, mais ça a déjà dû être cité, nous faisons partie du triangle d'or de la DMR, parce que bénévole professionnel, mais aussi personnes aidées. Je suis passé de foyer responsable à administrateur de la fédération. Quand M. Châtel s'est retiré, en fait, je suis arrivé au suffrage en même temps que lui. Hein. Bon, j'avais eu la majorité. Alors donc, j'étais devenu président. Quand je suis arrivé, il y avait Marie Colleux qui était la secrétaire, et puis qui se tapait tous les boulots, y compris les visites dans les associations, etc. J'ai rencontré Marie Colleux, qui m'a demandé, qui était débordée à cette période, et qui m'avait demandé si j'accepterais de venir donner un coup de main pendant 1 mois. Comme je sortais de l'école, j'étais disponible. Donc voilà, et le mois a été très long puisque j'y suis toujours. Marie, c'était une personne très dévouée, très particulière, qui s'oubliait complètement pour développer le service, qui s'en allait le soir très tardivement, malgré son handicap, hein, et qui passait toute sa vie pour le bénévolat et développer le service. Ces dames formaient en somme à 2, puis 3, l'ensemble du personnel administratif, c'est-à-dire que c'était pratiquement inexistant. Mais à l'époque, c'était vraiment association. Nous ne faisions qu'un travail de survolage et puis de défense aussi de la profession. Au tout début, quand je suis arrivée, nous n'avions pas de moyens, puisque nous étions donc effectivement que 3. Nous avions 2 petits bureaux, et par exemple, nous partagions, c'était rue de Teroux à ce moment-là, et nous avions pas de machine à calculer, donc le matin, nous étions avec la famille rurale, l'UDAF surtout, et on avait le droit à la machine à calculer pendant 1 heure. Et ensuite, après, lorsque nous avons fait l'acquisition de machines à calculer, nous avions le sens de l'économie, puisque nos rouleaux, on ne coupait pas le ruban. Quand il était terminé, on le remettait à l'envers. C'était la même chose également, les brouillons, les enveloppes du courrier le matin, on les prenait pour faire, à la place de nos post-it maintenant, c'était les retours d'enveloppes. L'informatique a été un tournant pour nous, un grand tournant, parce que effectivement, c'est plus la même chose. Donc au niveau travail, c'était un grand changement. Nous avons changé d'organisation, puisque auparavant, moi personnellement, j'étais par exemple au service famille. C'est vrai que les associations avaient plusieurs intermédiaires en général, puisqu'elles avaient des secrétaires par exemple pour le service famille, des secrétaires pour les personnes âgées, les salaires. Maintenant, chaque association n'a qu'une personne intermédiaire. Nous avons, pour la première fois, je pense, eu dans notre conseil et des travailleuses familiales et des aides ménagères. C'est-à-dire que nous avions donc, même si à l'époque la considération qu'on leur portait n'était peut-être pas aussi importante que celle qu'on porterait maintenant, on avait quand même une considération certaine pour leurs valeurs professionnelles. Alors là, nous étions tous tout le temps invités aux réunions de la fédération quand il fallait prendre des décisions et tout ça, et puis pour voir ce qui se passait quand même dans le département. C'était pas toujours facile de discuter avec les responsables fédéraux, hein. Et puis d'essayer de passer des idées des travailleuses familiales, parce qu'on avait quand même des réunions, et puis elle exposait quand même les demandes, certaines demandes, et puis c'était pas toujours facile de les faire passer au conseil d'administration. Je pense que c'est encore un peu pareil maintenant. Mais on discutait tout, on grognait sur tout, enfin ça c'était certain. Là, il y avait... Mais elles en faisaient autant. Alors on arrivait à un bon équilibre. Il fallait toujours prendre des gants à la fédération pour demander certaines choses, parce qu'il n'y avait jamais de sous.
Alors c'était difficile de faire passer des idées. Hein? En plus du service d'aide familiale, de travailleuse familiale, on a créé un service aide ménagère aux personnes âgées. Mais il n'y avait que 2 personnes au départ qui travaillaient pour nous. Et on s'est trouvé quand même chargé en quelque sorte d'encadrer l'accueil familial qui se pratique depuis la mémoire des temps. C'est une chose naturelle que les familles ont toujours fait d'accueillir soit pas leurs ancêtres, mais leurs ascendants, mais aussi des ascendants voisins ou leurs anciens serviteurs ou d'autres personnes qui n'avaient pas de famille, parce que l'accueil en famille est bien antérieur à l'accueil en établissement. Nous avons eu l'occasion de côtoyer, d'aller rendre visite aux familles qui accueillent et aussi aux accueillants. Et nous avons tous, les uns et les autres, été témoins de beaucoup de bonheur à l'occasion de ces accueils. Bonheur pour les accueillis, mais aussi bonheur pour les accueillants. J'ai en mémoire, par exemple, à l'occasion de l'arrivée dans une famille d'un nouvel accueilli, de voir la petite fille de 6 ans aller ouvrir la portière. C'est beau ça. Notre expérience est très particulière. Elle a duré un temps. Je pense à l'accueil des malades du sida. À une époque donnée, les gens qui, de par leur profession, ont été amenés à côtoyer les malades du sida, les médecins du CHU, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux des services qui assistent les toxicomanes, ont constaté que les malades du sida, beaucoup parmi les malades du sida, étaient des gens qui se trouvaient exclus, souvent de leur famille, exclus de la société, un peu désemparés, n'ayant plus de repères. Et ils ont imaginé que l'accueil de ces gens-là pendant quelque temps, même des périodes très courtes, dans des familles des familles normales, disons entre guillemets, eh bien, pouvait leur être bénéfique. Par des relations personnelles et par des relations diverses, ils savaient aussi que la DMR avait l'expérience d'organiser l'accueil familial des personnes âgées et malades, et que donc la DMR aurait pu être sollicitée pour pouvoir organiser un réseau d'accueil pour malades du sida. Et c'est comme ça que nous avons trouvé un pôle. Enfin, nous avions trouvé 2 pôles. Et puis, il y a en réalité un qui a fonctionné, celui de Jean-Zéretier, qui a permis de trouver, là, dans cette région-là, des familles qui ont été tout de suite volontaires. Et qui ont gardé, d'ailleurs, un très bon souvenir. À la DMR, nous retrouvons des gens de tout l'éventail politique, de tout l'éventail social, de toutes conditions sociales. Et là, autour d'une table, il n'y a pratiquement pas de heurts, pas de différence. Il y a des propositions qui dénotent bien sûr qu'on a peut-être une certaine culture différente, mais on s'accorde toujours sur l'analyse des besoins et sur des propositions de réponse.